Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Au Burkina Faso, l'opposition s'oppose à la tenue d'un référendum sur la modification de l'article 37 de la Constitution. À cet effet, elle organise un rassemblement ce samedi dans le stade du 4 août dans la capitale, Ouagadougou. Aligner le niveau des études universitaires sur les standards internationaux, c'est l'ambition de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en Côte d'Ivoire. L'université ivoirienne devient un véritable campus numérique. Préserver la salubrité de l'environnement urbain, tel est l'objectif des autorités nigériennes. Des campagnes de sensibilisation ont été mises en place. Focus sur l'opération Niamey, ville propre en fin d'édition. L'élection présidentielle s'est achevée ce mercredi en Égypte. D'après les premières estimations, l'ancien maréchal al-Sisi recueille un peu plus de 92% des suffrages. Son unique adversaire, le candidat de gauche Hamdine Sabahi, obtient 3% des voix. Le taux d'abstention est élevé. Il est estimé à un peu plus de 44% des suffrages. L'opposition se mobilise au Burkina Faso. Un rassemblement est programmé ce samedi au stade du 4 août de Ouagadougou. Un mouvement qui vise à dire non au référendum visant à modifier l'article 37 de la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Erika Ouraga. Non au référendum visant à modifier l'article 37 de la Constitution au Burkina Faso. C'est le mot d'ordre de l'opposition burkinabé. L'éventuelle modification de cet article permettra au président Blaise Compaoré de se représenter à la présidentielle de 2015. La mobilisation historique de l'opposition ce samedi se veut comme un signal fort pour le lancement de la campagne contre le référendum. Cette opposition va remplir le stade du 4 août parce qu'avant, elle n'avait pas le MPP. Vous savez, le MPP, c'est cette scission du CDP, le parti majoritaire qui a donné naissance à ce MPP, qui est venu en fait massifier cette opposition-là. Donc l'opposition est encore plus forte et plus unie. Selon le directeur de publication, la modification de l'article 37 sera encore mitigée du côté du gouvernement, une situation qui pourrait être favorable à l'opposition lors du rassemblement de ce samedi. En face, vous avez le pouvoir qui n'a pas encore mis sous éteignoir ses velléités de modification de l'article 37. Ça fait que l'opposition est encore plus mobilisée en bloc pour faire pièce à ce référendum. Donc je pense que ce samedi 30 mai 2014, eu égard à toutes ces considérations, l'opposition va faire mouche. Le chef de file de l'opposition burkinabé, Zéphirin Diabré, se veut rassurant pour le bon déroulement de la manifestation. Les opposants auront l'appui des forces de l'ordre pour assurer la sécurité au cours de ce meeting. En Gambie, le président Yahya Jammeh a été démis de ses fonctions. Son ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Aliane Diane, avec effet immédiat. L'annonce a été faite dans un communiqué publié ce mercredi par la présidence gambienne. Aucune précision sur les motifs de cette décision n'a pour l'instant été apportée. Un vent de réforme souffle sur les universités africaines depuis quelques années. Plusieurs pays ont remplacé leur ancienne architecture de l'enseignement universitaire par le système LMD, licence, master, doctorat. L'exemple de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan en Côte d'Ivoire avec ce reportage réalisé par notre correspondant Olivier Collomb. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, engagée à l'instar de toutes les universités publiques de Côte d'Ivoire dans la réforme licence, master, doctorat, en abrégé LMD. Cette réforme fondée sur un impératif de qualité permet au système d'enseignement supérieur ivoirien de s'aligner sur les standards internationaux. L'innovation majeure, c'est l'harmonisation des curricula qui est déjà effective dans les 4 UFR, unités de formation et de recherche de sciences et techniques. Il y a également l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Le district nous a offert un ensemble d'un bâtiment avec 2 grands amphithéâtres que nous avons déjà interconnectés et nous allons en faire le centre de ressources numériques et pédagogiques de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et nous allons avoir des salles pour amener les enseignants à enregistrer leurs cours, à apprendre à mettre en ligne leurs cours pour réduire le temps de présentiel. C'est-à-dire que l'étudiant peut rester dans toute la Côte d'Ivoire, même à l'extérieur, pour prendre des cours. Et il y a un moment de regroupement au niveau présentiel. Pour mener à bien la réforme LMD, les enseignants et le personnel administratif sont formés à la gouvernance universitaire. Il s'agit de renforcer la capacité des acteurs décideurs des universités publiques et des grandes écoles aux méthodes d'évaluation, audit. Donc il faudrait former au sein de chaque université un pool d'auditeurs évaluateurs
qui permettent à un temps donné, à un moment donné, d'avoir un regard objectif sur la situation d'un établissement donné, ses forces, ses faiblesses. À noter que la réforme LMD favorise également l'équivalence des diplômes au plan international parce que l'annexe descriptive renseigne sur le contenu des diplômes. Le Maroc serait-il menacé par la famine? C'est ce que révèle une étude américaine. Une forte dépendance à l'importation en huile végétale et en céréales telles que l'orge, les céréales ou encore d'autres produits alimentaires expliquerait les risques de pénurie. Le coût de ces denrées pourrait augmenter et devenir inaccessible. Le Royaume ne serait capable d'approvisionner que 13 millions de sa population en produits alimentaires. Au Niger, les autorités ont mis en place de nombreuses mesures visant à une meilleure gestion des déchets. Elles ont même légiféré sur la question, des mesures et des lois qui n'empêchent pas pour autant les Nigériens d'adopter un comportement favorable à la sauvegarde de l'environnement. Il s'agit donc aujourd'hui de sensibiliser la population pour assainir mais aussi embellir les villes du pays. Un reportage de notre correspondante Géraldine Noubadan. Les lois pour sanctionner les pollueurs dans la ville de Niamey au Niger semblent inefficaces face à la recrudescence d'actes et de comportements qui dégradent la capitale. Des textes comme la Constitution, le Code d'hygiène publique ainsi que d'autres lois obligent les Nigériens à plus de salubrité pour un environnement sain. Mais sur le terrain, l'adoption de ces comportements n'est pas encore une habitude malgré les efforts des autorités municipales. Nos actions se reposent effectivement sur cette loi, qui est le Code d'hygiène. Mais malheureusement, je dis bien qu'il n'y a pas eu une grande sensibilisation de l'État par rapport à cette loi. Et ça, souvent, ça crée un certain nombre de difficultés sur le terrain. Pour accompagner les actions de la mairie, des associations et ONG se chargent de la pré-collecte et du traitement des déchets solides et ménagers. Leur objectif est d'assainir l'environnement tout en créant des emplois. C'est bon de faire la pré-collecte, mais ce n'est pas suffisant. Parce que les ordures qui sont jetées dans la nature retournent toujours dans les quartiers. Donc c'est ainsi que nous avons commencé la valorisation des déchets. Les autorités appellent les populations à plus de comportements citoyens. Pour le 1,5 million d'habitants de la capitale, au-delà des lois et des mesures de coercition, des campagnes de sensibilisation et des actions périodiques comme Niamey Ville Propre sont prévues. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.